Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler projet couture pour les prochains mois, pour les mois à venir. Voilà, j'avais besoin de mettre un peu d'ordre dans ma tête, donc du coup c'est fait. Je vais vous présenter quelques projets. Je les ai pas comptés, voilà, c'est un peu fouillis, un peu comme dans ma tête. Je les ai pas comptés, mais voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous imaginez un autre patron ou un autre tissu. Voilà, s'il y en a, vous pensez que ça ne matche pas du tout ou si vous pensez que c'est le match parfait. Voilà, je suis hyper contente de vous refaire cette vidéo. La première vous avez beaucoup plu déjà, donc franchement ça me fait trop plaisir. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Claire et je parle essentiellement couture sur ma chaîne. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram avec le même pseudo, Clairea. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça nous encourage. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous parle de ce que je porte le top Paresse d'Atelier Maestrom, je vous en ai parlé dans un précédent Beyond Couture. Honnêtement je l'adore, je le trouve parfait pour l'été et hyper coloré et tout, franchement c'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Et je pense vraiment m'en faire un autre. Alors ça c'est dans une popeline, peut-être le faire dans une viscose ou quelque chose d'un peu plus mou ou même dans un lin, franchement je pense que ce serait parfait aussi. Donc voilà, je l'adore. Alors comme pour la première vidéo que j'avais faite pour mes projets couture, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Il y a des projets qui vont peut-être jamais voir le jour, il y a des projets qui vont peut-être changer ou être un peu modifiés, enfin rien n'est définitif là-dedans, mais bon, si ça peut vous permettre d'avoir des idées d'association ou de découvrir des patrons ou de voir des tissus qui en fait pourraient vous donner envie, et bah pourquoi pas, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser vos idées en commentaire. Dites-moi, dans tous les cas, je prendrai en compte tous vos commentaires, je les lirai avec attention et je vous répondrai avec plaisir. Si vous entendez des petits bruits, c'est qu'il y a des travaux dans l'appartement à côté du mien, donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit, mais bon, on va faire avec, de toute façon on n'a pas le choix. Alors pour le premier projet, donc en fait c'est deux projets avec les mêmes types de tissus. Je vous en avais déjà parlé quand je vous avais présenté ces tissus. Donc c'est ces deux tissus là. Ce sont des batiks que j'ai trouvé dans une boutique de tissus ou avec des tissus un peu traditionnels. Avec ces deux tissus, je voudrais faire des shorts Marius. Alors le plus simple, sans froufrou, taille élastiquée, donc pas celui avec la fermeture invisible. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais en fait, je voudrais faire des shorts pour être à la maison, traîner, qui pourrait faire short de pyjama. Franchement, ça ne me gênerait pas de les porter à l'extérieur non plus, parce que je trouve ces tissus vraiment très beaux. Mais j'ai besoin de petits shorts comme ça. Vraiment c'est indispensable pour moi avec le climat. Je pense que j'aurai un petit peu de chute, j'espère. J'ai 1,50 m de chaque, mais c'est une laisse qui est plus petite, enfin c'est pas 140, je pense que ça doit être 110, quelque chose comme ça. Donc voilà, je les aime vraiment beaucoup. Ça fait un moment que je les ai et un moment que je veux me lancer dedans. Je voulais attendre de faire cette vidéo projet pour découper le tissu. Donc ce qui est sûr, c'est que là il est midi, je mange après cette vidéo et ensuite je découpe ces tissus pour pouvoir les coudre au plus vite. Je me souviens plus du prix où je les ai achetés, je sais plus si c'était 6 ou 8 dollars. Si c'était 6 dollars, ça fait 4 euros ou 8, bon, ça fait un petit peu plus, donc on va dire 5 euros le mètre à peu près. Donc voilà, j'en ai eu pour 15 euros pour 3 mètres de tissu au total. Ces motifs me rappellent un peu, alors c'est pas tout à fait le même, me rappellent les uniformes de Singapore Airlines, des hôtesses de Singapore Airlines. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et ça va être une cousette très confort, très simple, mais en vrai c'est tout ce que je cherche. Il y a peut-être juste une toute petite modification que je vais faire, c'est, vous savez, avec la ceinture, c'est une ceinture élastiquée, et peut-être je vais faire dépasser un petit peu de tissu juste au-dessus pour que ça fasse un peu... je sais pas si je suis très claire, mais que ça fasse un peu comme l'effet d'un short paper bag. Du coup, peut-être laisser un tout petit peu, 1 ou 2 cm, pour que ça fasse une petite subtilité différente. Mais voilà les deux premiers tissus. Je sais pas si on peut compter ça comme un projet ou deux, mais bon, ça va être la même chose. Pour le second projet, c'est une chemise Ella, si je me trompe pas, ou Elia. Ah, je me souviens plus du tout. Alia peut-être. Je vous mettrai l'image du patron à droite ou à gauche, j'arrive pas aujourd'hui. Dans cette viscose Pretty Mercerie que j'adore. Alors pour être tout à fait honnête, ça c'est la chute, j'en avais 3 mètres, j'ai découpé déjà le patron, il me manque les pièces à thermocoller et je pourrais me lancer dans la couture. J'aime vraiment beaucoup ce motif, je l'ai acheté en une autre couleur,
c'est pas bien du tout parce que ça sert à rien. Mais la version en verte était vraiment canon. Et j'aime vraiment beaucoup ce bleu. Donc voilà, je sais pas si vous verrez bien, mais sinon je vous mettrai des petites images plus rapprochées. Voilà, bon, une chemise, ça va être confortable. Je crois que je l'ai découpée en 36. Sachant qu'avec Fibre Mood, je fais un 88 de tour de poitrine, donc c'est plus 38. Mais voilà, je pense que je l'ai découpé en 36. J'aime vraiment beaucoup de tissu. Je pense que c'est avec un short blanc ou avec un jean ou... Enfin voilà, je pense que c'est quelque chose que je mettrais quand même très facilement. C'est assez décontracté, large, ça donne pas chaud, etc. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. J'ai vraiment hâte de faire cette cousette pour la porter et évidemment vous la montrer. Pour la cousette suivante, c'est une cousette dont je vous avais déjà parlé. C'est d'ailleurs l'une de vous qui m'a donné l'idée dans une chute de tissu que j'avais de faire la jupe mint. Donc c'est encore une viscose de Pretty Mercerie. Je vous la montre à l'envers, je suis désolée. Hop, voilà le vrai tissu. J'ai fait un chemisier de reste dans ce tissu. J'ai utilisé 1 mètre ou un peu plus, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il me reste... suffisamment, voilà, là je suis sur la chute, comme vous pouvez voir, il me reste suffisamment pour faire une jupe mint. Alors, pour la jupe mint, je m'interroge un peu sur la taille à prendre, parce que je pense que je vais être obligée de grader le patron, et le problème c'est que je ne sais pas comment grader une jupe à pans. Je ne sais pas trop comment faire, donc voilà, j'en ai parlé de toute façon déjà avec certaines d'entre vous, etc. Il faut que je me pose sur le sujet. Parce que alors la dernière fois que je me suis mesurée, j'étais à 70 de tour de taille et j'étais à plus de 100 de tour de hanche. Donc du coup plus de 100 de tour de hanche, ça va pas rentrer dans la jupe si je prends la taille qui correspond à 70 de tour de taille. Donc il faut que je vois comment je fais, il faut que je me pose, peut-être faire une toile dans un tissu que j'aime un peu moins et voir comment ça rend. Mais en tout cas, je pense qu'en effet, la jupe mine dans ce tissu, ce sera vraiment canon. Avec un petit top blanc et tout, même en broderie anglaise. Enfin, franchement, ce sera vraiment canon. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez déjà dû grader la jupe mint, n'hésitez pas à laisser un commentaire en me disant comment vous avez fait. Parce que vraiment, là, je sais pas trop comment je vais faire. Projet suivant. Alors ça c'est un projet que j'ai vraiment hâte de faire et de vous montrer, encore dans une viscose Pretty Mercerie. J'adore ce tissu, je le trouve magnifique, vraiment je sais pas si ça se voit mais il est bleu marine, il est pas noir. Il y a une version noire sur le site d'ailleurs, il est toujours en stock si ça vous intéresse. Enfin à l'heure où je filme cette vidéo, il est toujours en stock. J'aime vraiment beaucoup ce tissu. Et d'ailleurs le vernis va hyper bien avec, aucun rapport. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce tissu et je voulais faire dedans la robe Diva de With You. Donc voilà, il faut que je découpe les pièces. C'est une robe qui prend 3 mètres de tissu ou peut-être un petit peu moins, mais bon, pas loin de 3 mètres. Donc voilà, ça fait passer un beau coupon. Mais enfin, j'aime vraiment beaucoup ce tissu et je suis sûre que ça rendra bien. Parce que, enfin, je sais pas, je la vois totalement là-dedans et j'ai vraiment hâte de la coudre. Donc voilà, c'est un tissu franchement d'une qualité ouf. Il est pas trop fin, pas trop épais, mais il est quand même fluide. Je sais pas si vous voyez, mais enfin, ce tissu est magnifique. Et l'avantage, c'est que la robe Diva... En fait, il a pas de sens parce que la robe Diva de With You, vous êtes obligé de plier... vous pliez dans la largeur en fait. Vous pliez pas dans la longueur. Donc du coup, si mon tissu avait un sens, ça aurait été un peu problématique. Mais là, du coup, ça posera pas de problème. Donc je suis vraiment contente. J'ai vraiment hâte de faire ce projet. Bon, franchement, j'ai hâte de tous les faire, hein, mais voilà. Pour le prochain projet, c'est un projet que je vais faire, mais pas tout de suite. Je vous le montre maintenant, mais honnêtement, j'aurais pu vous le montrer dans quelques mois. C'est un projet à faire dans un jacquard Pretty Mercerie que j'ai acheté. En fait, il y a beaucoup de tissus Pretty Mercerie là quand même. Voilà, c'est ce jacquard là, donc je sais pas si vous l'aurez vu. J'ai commandé 1,40 m de ce tissu et j'espère que j'en ai assez. J'ai un peu bugué sur les longueurs ces derniers temps de tissu que j'avais. Donc là j'avais surjeté pour le laver parce que j'ai entendu dire que les jacquards il valait mieux les surjeter pour éviter qu'ils se découssent totalement. Donc voilà, c'est un jacquard Pretty Mercerie que je trouve magnifique. Alors ça fait beaucoup plus automnal je trouve. Mais en même temps, là où j'habite, il n'y a pas de saison. Donc si j'attends de faire des trucs en automne, enfin... voilà, pour moi, ça ne sert à rien. Je pourrais la porter le soir à la limite.
Et dans ce tissu, donc ce magnifique tissu, j'aimerais faire la jupe I Am Julie de I Am Pattern. Donc c'est une jupe faite en collaboration avec Julie de la chaîne Atelier Svilla. Elle avait sorti un patron aussi. C'est pas la première fois que je vous en parle d'ailleurs, je crois. Donc voilà, une jupe I Am Julie. Alors il y a plusieurs versions. Une version boutonnée ou une version avec un nœud, c'est une jupe portefeuille. Moi je voudrais faire la version boutonnée. Et une version courte et une version mi-longue, midi on va dire. Et donc moi je voudrais faire la version courte. Donc normalement j'ai suffisamment de tissu, sachant que je suis pas très grande, donc si je peux gagner aussi un peu de centimètres sur la longueur, ce sera parfait. Je trouve ce tissu magnifique, mon mec me dit que ça fait tapisserie, chacun ses goûts. Je pense qu'il ne voit pas au-delà du tissu et qu'il n'imagine pas le projet fini, c'est pour ça qu'il me dit ça. Mais voilà, d'ailleurs Agathe de la chaîne Au fil d'Agathe en avait fait une robe magnifique de ce tissu. Enfin franchement, j'ai vraiment hâte de le coudre, mais c'est vraiment pas ma priorité en ce moment. En ce moment j'ai envie de petites robes, etc. Mais si j'ai envie de me mettre sur un autre projet avec un tissu un peu plus rigide, franchement ce sera parfait. Pour ce projet il me manque juste quelque chose, il me manque un voile de coton pour pouvoir doubler. Sur la chaîne de Atelier Svilla, elle met le tutoriel et elle explique en gros, elle a fait une vidéo pour ça, comment doubler cette jupe. Donc je vais m'en servir parce que sinon c'est avec des parmentures et moi je préférerais la doubler. Voile de coton ou popeline d'ailleurs, parce que comme c'est un tissu assez épais, même si je mets une popeline, c'est pas comme si ça rigidifiera beaucoup plus. Voilà, donc un des deux, de toute façon j'ai aucun des deux à la maison en ce moment, donc ça règle le problème, je vais pas me mettre dessus maintenant. Peut-être je prendrai une popeline quand même, parce que ce serait un peu plus... Ouais, je pense que je prendrai une popeline. Mais bref, pour l'instant c'est pas fait. Ce sera un projet qui arrivera dans les mois à venir, je pense. Ensuite, alors, un petit projet. Il y a quelques mois, je vous avais dit que j'avais récupéré chez ma mère une chute de tissu de la société où je travaillais avant, qui fait des chemises. Et donc en fait, j'ai la moitié d'une laise et j'ai 2 mètres. Ce qui me fait à peu près du coup 1 mètre de tissu sur 140 en gros, donc 1 mètre sur 140 et d'un magnifique coton. Franchement je saurais pas si c'est un... Je saurais pas vous dire ce que c'est, mais on voit clairement que c'est tissé, enfin ce tissu est vraiment magnifique, il est doux, etc. Et dans ce tissu, alors je vous dis ça, je sais pas si ça rentre, franchement. J'ai pas mesuré parce que j'ai pas encore décalqué le patron, mais je voudrais faire la chemise Janie d'Apolline Pattern, la version sans manches. Sachant que si je manque de tissu, je pourrais toujours raccourcir un tout petit peu, enfin je sais pas, il faut voir comment je m'arrange. Mais en gros me faire une chemise sans manches dans ce tissu. Donc voilà, j'ai ça de... Est-ce que j'ai vraiment à mettre? Je sais pas, il faudrait que je remesure. Bon, je vous avais dit dans une précédente vidéo les mesures que j'avais, mais là je les ai pas en tête. Voilà, j'aimerais me faire la chemise Janie, pardon. La chemise Janie version sans manches. Donc j'ai déjà acheté le patron mais je ne l'ai pas décalqué. Bon, du coup j'aurai moins de pièces à décalquer hein, évidemment. Je pense que ça peut être sérieusement canon là-dedans. Alors j'ai pas trouvé cette idée toute seule. J'en ai parlé avec quelqu'un, je sais plus qui c'est. En tout cas je pense que cette chemise rendra vraiment bien dans ce tissu. Et c'est un tissu à chemise donc ça fera je pense très classe et très propre, etc. Faut que je fasse des bonnes finitions exactement. Enfin, faut que je fasse des finitions propres, mais généralement dans les patrons Apolline Pattern, il y a beaucoup de couture anglaise et de choses comme ça, donc je pense que ça peut être sympa. Je sais que pour la version sans manche, c'est une finition en biais aussi, donc je pense que j'utiliserai un petit biais blanc ou bleu, etc. Franchement, ça peut être vraiment top. Donc je suis hyper contente, et ça pour le coup, j'ai vraiment hâte de le coudre. Alors, avant de le coudre, il faut que je vérifie que ça rentre bien dedans, parce que comme je vous dis, vraiment, je sais pas, mais on croise les doigts. On croise les doigts pour que ça rentre et on verra. Mais franchement, je pense que ça passe. Attendez, chemise sans manches avec tout ce que j'ai. Déjà, la largeur, c'est bon pour moi. Franchement, je pense qu'on est large. J'ai décidé d'être optimiste aujourd'hui. Ensuite, bon, il y a un projet que j'ai envie de vous montrer en dernier, donc je vais passer à l'autre. Le tissu n'est pas du tout plié, vous m'excuserez. Alors, je voudrais faire une robe Bardot. Une robe Bardot de Pretty Mercerie. Sachant que
J'avais déjà vu des inspirations dans la marque Horta. J'avais vu une robe l'année dernière qu'ils avaient fait, c'était exactement le même modèle en fait. C'était dans une espèce de mousseline ou une viscose, etc. Franchement, c'était canon. Au lieu d'avoir un volant, il y en avait deux. Alors ça ressemble ça ressemble à la robe Paresse. Le truc, c'est que la robe Paresse, elle est un tout petit peu cintrée à la taille et après, elle est re-évasée. Et moi, je voudrais vraiment quelque chose de droit, de hyper confortable, etc. À la base, je voulais la faire en viscose. Et je pense que je vais la faire en viscose à un moment. Hein. Mais ils ont aussi montré sur leur site, alors je pense que c'est une version kaki en coton lin. Et il se trouve que j'ai du coton lin chez moi. Je sais plus combien j'ai, je pense que je dois avoir 2 mètres. À la base, j'avais acheté ça pour faire des shorts, des trucs, enfin, voilà, des shorts. Mais, hop, il y a des petits fils qui dépassent. Mais en fait, j'essaierais bien de faire la robe Bardot. Alors moi, je voudrais 2 volants. Dans la version du patron Pretty Mercerie de la robe Bardot, il n'y a qu'un volant, mais il faudra que j'en rajoute un. Je pense que je vais faire un mix entre la robe Paresse et la robe, Bardot de Pretty Mercerie. Parce que la robe Paresse, bah du coup, comme je l'ai ici, vous voyez, il y a bien 2 volants et en fait la coulisse est cachée sous le premier volant, donc là vous n'avez pas du tout de couture. Donc je vais voir comment c'est monté sur la robe Bardot, mais en tout cas je l'ai déjà décalqué. Alors je pense que j'ai décalqué, j'aurais pu faire la taille en dessous, mais j'ai pas décalqué la taille en dessous parce que je m'étais dit que si je la fais en viscose c'est assez fluide et tout, c'est pas grave, je suis confortable. Même si c'est un tissu pas hyper fluide, alors c'est pas repassé donc ça n'aide pas hyper fluide. Ouais, il marque quand même quoi. Mais franchement, si je le repasse, je pense que ça va le détendre un petit peu. Donc il faut voir ce que ça fait. Mais ouais, j'aimerais bien tenter. Honnêtement, je sais pas si ça va être très très beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas, j'aimerais bien tenter. Je sais pas si ça va être une réussite ou pas. Le tissu, je l'avais acheté... Oh, franchement, je sais pas, je crois que je l'ai acheté dans une petite boutique à Arab Street pour le coup, celui-ci. Non, je l'ai acheté chez Spotlight. Je l'ai acheté chez Spotlight, donc c'est un magasin, une chaîne australienne que vous pouvez retrouver à Singapour et en Australie. Je l'ai acheté chez Spotlight, donc voilà. Et j'aime beaucoup la couleur. Et je me dis que ça pourrait être une robe vraiment à porter, une robe détente quoi. Pareil, c'est toujours le même principe, un peu large, un peu confortable, etc. Et ensuite, j'ai 2 tissus à vous présenter qui se ressemblent pas du tout, mais dans lesquels je voudrais faire le même short. Et il s'agit du short Orion de French Poetry. Alors, bon, ça c'est l'envers, mais c'est pas très grave, ça ressemble. Donc ce sont ces 2 tissus. Ça c'est un tissu en lin que j'avais trouvé dans une petite boutique à Arab Street. J'adore la couleur, voilà. Je sais pas si c'est une couleur qui me va bien autant, mais de toute façon comme ce serait un short, c'est pas très grave. Vraiment j'adore cette couleur, je trouve que c'est une couleur pour l'été, enfin, hyper facilement portable, etc. Et je la trouve hyper belle, voilà, l'endroit... c'est là, j'aime vraiment cette couleur. Et ensuite, ça c'est un, alors si je me trompe pas, un twill. C'est ça quand il y a les espèces de traits en diagonale. Un twill de viscose de chez Cousette. Alors je sais pas si c'est un tissu, c'est pas un tissu singulier by Cousette, donc c'est un tissu vendu sur le site de chez Cousette que j'ai eu au solde d'hiver. Et en fait j'ai eu le dernier coupon, donc il y a 80 cm. Mon problème est le suivant. Pour faire le short Orion, j'avais utilisé 1 mètre de tissu et non 80 cm. Je me souviens plus si j'avais hyper optimisé mes pièces ou pas. Après, il faut que je vois, peut-être je peux faire un ourlet un peu plus petit et gagner 2-3 cm et tout là-dessus. Je me souviens plus si... Enfin, voilà, peut-être j'ai compté approximativement 1 mètre et en fait, je peux caser ça dans 80 cm. Honnêtement, je sais pas si ça va rentrer, mais j'ai vraiment... Après, le tissu que j'avais, je crois, avait une laisse plus petite. Donc, j'ai peut-être une chance là-dessus. Mais sinon, je peux voir pour faire la ceinture dans un autre tissu. Mais je suis pas hyper adepte de ça. Donc, voir au pire gagner un peu de place en mettant une ceinture dans un tissu noir un peu épais, ça peut être sympa. Un twill noir si j'arrive à en trouver, comme ça je reste dans les mêmes gammes de tissus. J'adore ce tissu, je le trouve vraiment magnifique. C'est pas forcément le genre de couleur qui me vont au teint, il me semble, parce que c'est plus une couleur un peu chaude, si je me trompe pas, enfin bref. Mais de toute façon c'est pas grave parce que ce sera en short et ce sera pas près de mon visage, donc encore une fois c'est pas très grave. Ça avec un petit top noir ou autre, honnêtement ce sera parfait, que ce soit pour la journée ou pour sortir.
Donc j'ai vraiment hâte, franchement, ces 2 shorts. Alors j'ai vraiment envie de commencer par celui-là, mais même dans ce lin, je pense que ça va être canon. J'espère qu'il se détend pas trop ce lin. J'ai pas encore commencé à le coudre. Je ne sais plus du tout combien j'ai payé ces 2 tissus. Mais je vous mettrai tout dans le bilan couture quand je vous présenterai les pièces dans tous les cas. Voilà, j'espère que ces projets vous plaisent et vous auront fait découvrir peut-être quelques patrons, quelques associations. Au final, il y a des patrons que j'ai déjà fait dans ceux-là et d'autres que je veux faire depuis un moment, donc je suis contente. Les patrons Apolline Pattern, ça fait un moment que je veux les tester, donc là je vais enfin m'y mettre avec la chemise Gianni. Je suis pas sûre que ce soit le plus simple, mais c'est pas très grave. Dites-moi quel est votre projet préféré, ce que vous avez hâte de voir. Si vous imaginez d'autres patrons avec les tissus que je vous ai montrés, parce que pour certains tissus il me restera des chutes, donc voilà, pourquoi pas, c'est quelque chose à considérer. Je pense que j'aurai une chute d'ailleurs dans ce beau lin, vraiment j'aime beaucoup la couleur, donc si vous avez une idée de ce que je peux faire avec, n'hésitez pas à me dire. Si je dois choisir mes 3 projets préférés, j'en choisis 3 parce que j'arrive pas à en choisir qu'un. C'est la robe Diva dans cette viscose Pretty Mercerie. Honnêtement, j'ai l'impression que ça va être canon, donc j'ai vraiment hâte de me lancer. C'est la chemise Fibre Mood, je vais pas écorcher le nom encore, dans cette viscose Pretty Mercerie de nouveau. Vraiment, j'ai trop hâte. Et ensuite, c'est le short Orion dans ce twill de viscose que j'ai trouvé chez Cousette. Et évidemment, il y a les 2 shorts Marius que je vais faire dans les tissus en batik, parce que j'ai envie de les faire et j'en ai vraiment besoin accessoirement. Donc du coup c'est une très bonne chose, il faut que je me lance là-dedans assez rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un plaisir de vous la tourner, ça faisait longtemps que je voulais refaire une vidéo projet. À l'heure où je tourne cette vidéo, je pars pour la France dans 2 jours, donc je suis trop contente, je pars une dizaine de jours pour voir ma famille et mes amis, et vraiment j'ai trop hâte, j'aurai pas le temps de coudre pendant cette période, donc ça va être un peu calme, mais j'espère que j'aurai le temps de vous tourner une vidéo, sûrement un bilan couture à mon retour. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et à bientôt.